Ah, c'est une histoire c'est une histoire des anneaux. Et donc ici, je vais réduire la taille de mon anneau. Donc je fais 70%. Ça vous intéresse? Ça vous intéresse? Oui. Alors je fais soustraction, je colorie. Ça on va voir. Donc on va mettre. Alors, à partir de là, donc on peut créer les autres anneaux. Alors créer les autres anneaux, c'est tout simplement du copier, hein. Donc je fais dupliquer et il ne faut pas oublier de mettre 100% et de faire copier. Je fais CTRL D, je refais une duplication. Donc alors je déplace. Voilà le premier anneau. Et voici le deuxième anneau, le troisième anneau. Alors l'erreur que vous faites, vous essayez de créer tous les anneaux d'un seul coup. Moi je suis sûr maintenant, j'en ai 3 anneaux, je suis sûr qu'ils sont horizontaux. Bah, de toute façon, c'est pas grave parce qu'on peut toujours les aligner. Ils sont maintenant horizontaux et il ne faut pas oublier de les distribuer. Et les distribuer, ça veut dire avoir la même distance entre les centres. Voilà, donc c'est parfait. Alors je les groupe, CTRL G, et je les duplique. Encore, copie. Je copie et je déplace vers le bas. Ok? Mais j'ai besoin de combien d'anneaux en bas? Uniquement 2. Donc ici, je dégroupe ça, CTRL G, et j'enlève un. Mais les 2 autres qui restent, je vais les grouper, hein, pour ne pas perdre l'équilibre. Donc je les groupe, et après je sélectionne tout, et je vais tout aligner verticalement. Voilà, j'ai à peu près la forme. Alors moi, c'est vrai que j'ai mis la surface un peu très grande, hein. C'est pas grave. Donc ici, ce que je vais faire, je vais tricher un peu. Donc non, je vais pas tricher, hein, je vais corriger. Donc je reprends les choses rapidement. Donc je reprends dès le début. Donc je fais ça et je réduis à 80%. Copier, CTRL A, Pathfinder, soustraction, dupliquer, et donc là 100%, copier, CTRL D, dupliquer une deuxième fois, je déplace le premier anneau, je sélectionne le deuxième anneau, je le déplace aussi, je sélectionne tout, j'aligne, horizontalement ils sont alignés, mais je règle la distance ici, c'est distribué. Voilà, c'est déjà fait. Parce que je bouge uniquement avec les touches. Et donc là, c'est parfait. Alors, je groupe tout ça, CTRL G, je duplique, je copie, et je me déplace vers le bas. Je dissocie, CTRL SHIFT G, je supprime un élément, et je groupe les 2 autres. CTRL G. Et je sélectionne tout, et là, je centre horizontalement. C'est bon? Après ça, après avoir centré horizontalement, l'opération qu'il faudrait faire, c'est... Quelle opération? Voilà, c'est la division. Donc, je sélectionne tout, CTRL A. Hein, alors, je divise. Donc, division, Pathfinder, division. Et donc, je CTRL G. Alors, à partir de là, vous avez ça. Eh bien, ici, on veut que ça et ça et ça soient unis. Bien que c'est ça. Et ça et ça et ça soient unis. Voilà. C'est ça l'astuce, donc si vous avez compris le principe. Après, donc ici, ça vient ici et ça passe au-dessus. Et c'est ça, ça passe au-dessous. Donc ça, unis. Et puis ça, unis. La même chose ici, alors ça passe au-dessus. Ça, unis.
Et là, ça passe au-dessus. Ça et ça. Sinon, il faut regarder dans le résultat. Hein. Donc, ça et ça et ça passe au-dessus. Et ça, et ça, et ça. Et voilà. Alors, il ne reste plus qu'à mettre les couleurs. Bien. Alors, les 5 anneaux, ils ont des couleurs différentes. Alors, si vous voulez les garder comme ça, moi, ce que j'ai fait, j'ai pris les 5 anneaux et j'ai modifié la couleur du contour. La couleur du contour, je l'ai mise blanche. Blanche. Et donc, si vous mettez une grande épaisseur, vous voyez ça, ça vous donne l'effet qu'ils sont séparés. Mais c'est juste un effet. Ça veut dire que si l'arrière-plan n'est pas blanc, on va voir que c'est blanc. Hein. Voilà, donc pour